Voilà, mais d'abord, on va passer quelques minutes avec Alain Courtois. Et on ne va pas parler politique, en tout cas, on va essayer. On va plutôt parler football. Et plus précisément, on va parler de la disparition de Michel Verschueren, manager du Sporting d'Anderlecht pendant plus de 20 ans, de 1980 à 2003 pour être précis. Bonjour Alain Courtois, merci d'être avec nous et d'accepter de partager un petit peu avec nous vos souvenirs de Michel Verschueren. On peut dire qu'après Constant van den Stock, c'est l'autre grand artisan des grandes heures du Sporting d'Anderlecht. Vous êtes d'accord avec cette appréciation? Oui, d'abord, bonjour Monsieur Grosfilet. C'est sûr que Michel Verschueren, Constant van den Stock et Albert Rosens, qui était l'ancien secrétaire général aussi de la fédération, ce sont ceux qui ont donné au Sporting d'Anderlecht la dimension européenne, nationale et européenne, telle qu'Anderlecht la connaît aujourd'hui. Ouais. On va rappeler le palmarès pendant les années Verschueren. Il y a d'abord une coupe de l'UEFA, c'était en 1983. Et puis il y a 11 titres de champion de Belgique. Ce sont les plus belles heures d'Anderlecht, on peut dire ça? On peut dire qu'à ce moment-là, Anderlecht était évidemment seul maître à bord. Non seulement ils étaient maîtres à bord au niveau sportif, mais aussi au niveau décisionnel, au niveau de l'influence, au niveau de la capacité d'Anderlecht à diriger le football belge, parce que Anderlecht avait pratiquement le secrétaire général, toujours, avait le premier vice-président de la fédération. Donc Anderlecht dominait le football en Belgique. Et c'est dans ces années-là aussi qu'Anderlecht a été révolutionnaire grâce à Mr. Michel. C'était les premières loges et les premières hospitalités et le fameux élément commercial que Anderlecht a mis dans les stades, pas seulement à Anderlecht bien sûr, mais dans tous les stades belges. On copiait Anderlecht. Anderlecht était le modèle et donc il n'y a rien à faire. Le tandem Verschueren-van den Stock a fonctionné à fond. Il était tellement fort, d'ailleurs, ce lien entre Verschueren et van den Stock, que Verschueren s'est sacrifié pour Constant van den Stock dans les heures les plus sombres du sportif. Ouais, on va y revenir peut-être tout à l'heure. Pour bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, donc il y a la réussite sportive, il y a un modèle commercial qu'on met en place et il y a l'influence sur l'ensemble du football belge. Je rappelle que, bon, pour les plus jeunes, qui ne vous connaissent peut-être pas, Alain Courtois, vous avez été échevin des sports, mais avant ça, vous avez été secrétaire général de l'Union belge, vous avez été l'organisateur de l'Euro 2000 et vous avez fait un court passage par le Sporting d'Anderlecht. On y reviendra, mais ça veut dire que vous avez travaillé avec Michel Verschueren. Est-ce que c'était un patron difficile? Écoutez, ma relation avec Michel Verschueren est un peu cette relation du père et du fils. Pourquoi? Parce que c'est Michel Verschueren qui est venu me chercher quand j'étais au parquet de Bruxelles. Vous imaginez, j'étais procureur du roi à Bruxelles et tout d'un coup, le patron de mon club préféré vient me téléphoner, me demander si je veux être secrétaire général de la Fédération belge de football. Bon. Donc je pouvais difficilement ne pas être satisfait du choix. Il a tout fait pour que je rentre à la Fédération de football. Donc c'est vous dire à ce moment-là l'influence d'Anderlecht. Donc là on est dans les années 86-87. On rentre de la Coupe du Monde avec les Diables Rouges. Ils ont été demi-finalistes au Mexique. Mais il y a eu le drame du Heysel. Et donc le drame du Heysel a changé complètement le football belge. Et il fallait un magistrat bilingue, et donc il vient me chercher pour prendre les rênes de la fédération. Ouais. Et puis, à un moment donné, donc vous avez raison, en 2002, Roger van den Stock me demande de succéder à Michel Verschueren. Et là, ça ne s'est pas tellement bien passé. Ouais. Mais vous avez un petit peu votre caractère, l'un et l'autre, on peut dire ça, Alain Courtois. Oui, c'est-à-dire c'était deux coqs sur le même fumier, là. Donc, à un moment donné, ça devait exploser, et ça a explosé. Voilà, et donc ces moments-là ont été assez pénibles dans nos relations. Et puis, une fois que je n'étais plus une menace pour lui, une fois que j'avais quitté Anderlecht, on est redevenus des très grands amis. Donc, je vous propose qu'on voit une photo. Alain Courtois, je vous propose qu'on voit une photo. Elle date de 2001, la photo. Donc c'est juste avant que vous n'entriez au Sporting d'Anderlecht. Et là, quand on voit cette photo, vous avez l'air de très bien vous entendre, franchement. Vous vous rappelez de ce moment-là ou pas? Tout à fait, c'est la conférence de presse où on me présente comme nouveau patron Anderlecht. Et
normalement, Michel devait progressivement quitter les rênes. Ouais. Mais c'est un homme de caractère, c'était un homme qui avait son franc-parler. Et puis j'avais beaucoup de respect pour lui parce qu'il n'y a rien à faire. Il a révolutionné le football belge à un moment donné. C'était compliqué. Donc c'était vraiment le fils devait tuer le père. C'était compliqué. On va rappeler sa carrière. Hein. Au départ, il est préparateur physique. Et alors, il est déjà au Sporting d'Anderlecht en 1963. Il va quitter le Sporting d'Anderlecht. Il va au White Star, qui va devenir le RWDM. Et puis, c'est en 80 donc, qu'il revient au Sporting. Mais il a été champion de Belgique avec le RWDM en 1975, si je ne me trompe pas. Donc, son premier titre de champion, ce n'est pas avec le Sporting. Est-ce qu'on s'en souvient, ça, Anderlecht ? Oui, alors il y a une anecdote extraordinaire parce que un jour il est au RWDM qui vient d'être champion et puis il y a un match normal de championnat. C'était encore l'époque où on donnait les résultats à la mi-temps par des autres rencontres. Ouais. Dans le public. Et puis au moment où il descend de la tribune, on donne le résultat Saint-Tron-Anderlecht 1-0. Et alors, Michel Verschuren crie à toute la tribune, Anderlecht, mais qu'est-ce que c'est ça, Anderlecht? Le vrai football est à Molenbeek. Et sans savoir que plus tard, il allait devenir le patron d'Anderlecht et montrer au monde entier ce que c'était Anderlecht, parce qu'Anderlecht, sous la coupe Verschuren et Van den Stock, a toujours été en Coupe d'Europe. Toujours en Coupe d'Europe. On ne se posait même pas la question, est-ce qu'Anderlecht va être qualifié en Coupe d'Europe? Anderlecht est toujours qualifié en Coupe d'Europe. Alors, on ne va pas édulcorer complètement la réalité, Alain Courtois. On va quand même rappeler que pendant les années Verschuren, il y a quand même eu des accusations de corruption, de matchs truqués, et puis qu'il a fait des déclarations fracassantes aussi, Michel Verschuren. Hein, il avait dit une fois que la grève, c'était pour les paresseux. Ça n'avait pas beaucoup plu aux ouvriers de Renault Vilvoorde, qui étaient à l'époque en grève, et il avait tenu des propos un petit peu homophobes aussi. C'est pas quelqu'un de très diplomate, on peut dire ça ? C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était très emporté, avec un caractère très compliqué, dans le sens où si vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas son ami. Oui. Et parfois, emporté, effectivement, il a eu quelques déclarations, très malheureuses. Je me rappelle aussi, c'était un sujet de discorde entre nous, sur la jeunesse anderlechtoise pour faire en sorte que les jeunes Anderlecht puissent se montrer au Sporting, ce que j'appelais l'intégration par le football, etc. Bon, mais voilà, il a fait son caractère, il a fini en politique, hein, il faut bien le dire. Oui, il a essayé, Alain Courtois, parce qu'il était candidat pour l'Open VLD, lui n'a pas été élu, à la différence de Alain Courtois qui, lui, a été élu. Donc vous avez pris votre revanche, on peut dire, ce jour-là. Oh, ce n'est pas une question de revanche, mais je pense effectivement qu'il était marié avec la politique. Hein. Vous devez savoir que Michel Verschuren avait un contact tous les jours avec les hommes politiques. Tous les jours, il envoyait un message à l'un ou l'autre homme, ministre, premier ministre, etc. C'était sa tasse de thé, ça l'amusait. Ouais. Et alors, il a fait, à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, il faisait des tweets tous les jours. Il racontait sa vie tous les jours. Ouais. Et c'était donc, pour les médias, pour vous, c'était un des meilleurs clients. Ouais, un très bon client. Ouais. Une dernière question, parce que c'est la fin de cet entretien-là, Courtois. Je vous demande un terme qui résume Michael Verschuren. Est-ce que le terme que vous avez envie d'accoler à côté de son nom aujourd'hui? Caractère. Merci beaucoup, Alain Courtois. Alain Courtois, qui fut donc directeur général d'Anderlecht entre 2002 et 2003, organisateur de la Coupe du Monde, échevin des sports de la ville de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.